En 10 ans et 3 albums, le duo nantais Kokomo s'est hissé au sommet du rock hexagonal et a foulé les plus belles scènes, en France mais aussi en Europe, avec notamment un passage très remarqué aux Vieilles Charrues devant près de 70 000 personnes durant l'été 2023. J'avais donc très envie de discuter de tout ça avec l'un d'eux, alors aujourd'hui je vais rejoindre Warren, chanteur et guitariste de ce duo qu'il forme avec Kevin à la batterie. Warren a accepté de passer quelques instants avec moi on the chaise longue, dans un endroit qui lui est cher et qu'il a choisi. Suivez-moi, on y va. Warren, bonjour. Salut, Nous voilà confortablement installés on the chaise longue. c'est ça, T'es prêt pour la première question? avec plaisir. Eh ben, jingle, c'est parti. Bon alors Warren, dis-moi, on est où ici? Eh ben, on est chez Méloman à Nantes, un disquaire. Ouais. Ouais. T'es un habitué. Oui, oui, carrément, c'est là où je viens le plus souvent faire mes petites emplettes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Beaucoup de vinyle. Oui, oui, bah, pas autant qu'ici, mais j'essaie de rattraper. Ça fait rêver un magasin de disques, hein. On vivrait bien là quelques heures. Ouais, hein. ouais, carrément. Ouais. Mm, Ok. mm, mm. On écoutait de la musique chez les Meutons. Ouais, carrément, on en écoutait beaucoup. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais très mélomanes. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné avec le recul maintenant, c'est le grand écart qu'il y avait dans les univers. Ils n'étaient pas scotchés sur un truc qui les avait vraiment excités pendant leur jeunesse. Il y avait vraiment un truc ouais, qui était très ouvert. Et je me rappelle, il y avait du James Brown, il y avait du AC/DC, il y avait du Kraftwerk, il y avait du Elton John. Donc non, non, tous les horizons confondus. Ouais, d'accord. Donc, c'est une chance en général Ouais. parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent, hein. Il y a les musiciens qui disent bah, chez moi il y avait du Stone ou du Kraftwerk, et puis il y en a d'autres qui disent bah non, chez moi c'était de la variété française et j'ai été biberonné à Serge Lama Ouais. ou à d'autres chanteurs comme ça. Donc un bon départ dans la vie pour apprécier la musique alors. Bah oui, oui, et puis après très vite, je me suis beaucoup intéressé à la musique, et puis on parlait de James Brown et tout, et puis ça m'a amené après à découvrir, mais peut-être que là j'avance déjà ta première question. Eh ben, ça tombe bien, c'est une belle transition. On va lancer la question suivante, c'est maintenant, c'est jingle. Effectivement, Warren, la question suivante, c'est que j'aimerais savoir trois disques. Je voudrais que tu me parles de trois disques qui t'ont construit. Le premier, c'est celui qu'on a quand on est tout gamin. Le premier, c'est pas forcément celui qu'on a acheté soi-même, mais qu'on a écouté beaucoup. Ouais. Le deuxième, c'est celui qu'on achète avec ses petits sous, avec son argent de poche. Mhm. Et puis le dernier, bah, c'est le disque totémique, hein, c'est le fameux disque de l'île déserte. C'est celui qu'on emporterait avec soi à jamais. Alors vas-y, trois disques, Alors c'est dur. Hein. le tout premier, alors, le Big Bang pour ma part, c'est ce disque-là. Ouais. Donc la bande originale des Blues Brothers, alors, autant pour le film que pour l'album. Et comme tu disais, on parlait de James Brown tout à l'heure, mais ça a été voilà, le tapis pour lancer après toutes les découvertes sur l'univers du rhythm and blues, du blues. Là, après, plus tard, on découvre que la plupart des musiciens dans le groupe sont les musiciens de session studio de la Stax, donc on retrouve sur les disques d'Otis Redding, de plein d'autres, Booker T, les MGs, etc. C'était un biopic avant l'heure pratiquement. Hein. Carrément. Ouais, Et puis déjà c'est un ovni, hein. C'est vrai que c'est typiquement le film qu'on pourrait plus refaire. Déjà moi je suis toujours épaté que les producteurs aient accepté un truc pareil, Ouais. parce que sur le papier c'est voué à l'échec. Mais et puis il y a surtout une scène. Alors le seul truc que je reprochais à ce disque, c'était qu'il n'y avait pas la scène dans Maxwell Street avec Johnny Hooker qui joue Boom Boom. Ouais. Et puis après, je me suis beaucoup mangé donc du Johnny Hooker, j'ai Ouais. découvert James Brown, et puis Aretha Franklin, Ray Charles. Enfin, c'est un film qui a relancé des carrières Ouais. aussi. C'est un bon début parce que souvent le premier disque, le disque Môme, on est plutôt dans ce qu'on écoute plus facilement à la radio, dans la Ouais. variété ou dans le disco. Donc c'est un début déjà très rock'n'roll. Ouais. Ça se poursuit avec le premier disque que tu vas acheter. Ça se poursuit avec le premier disque que j'ai acheté, ouais, qui s'inspire un peu du blues, mais dans un côté un peu plus indé. C'était Brothers des Black Keys, Ouais. qui est toujours dans mon top 5 de mes meilleurs albums de tous les temps. Et Bel album. alors ce qui est super drôle, c'est qu'ici on a Electric Mud, je sais pas si on le voit à la caméra, mais On peut le montrer. Hein. ouais, Voilà, carrément, qui est celui-là, un ce original en disque-là. plus américain.
Très de beau. 68. Et puis on a aussi, alors, qui est un disque qui fait un peu réponse à celui-là, mais disque de Howlin' Wolf derrière. D'accord. Quand on regarde la pochette, on voit qu'il y a des petites accointances. Ouais, des similitudes, Et, ouais, effectivement. Ouais. donc non seulement il y a le côté un peu hommage à ces albums qui étaient des albums de blues, mais c'est un peu des commandes de producteurs, hein, où le psyché était en vogue en Angleterre, et ces artistes de blues qui étaient un petit peu dans la descente lente, on leur dit, voilà, mettez un petit peu de psyché. Alors, psyché, ils savaient pas trop ce que ça voulait dire, donc Ouais. ils ont essayé des choses. Ça doit être des albums un peu intéressants, un peu atypiques, et donc cet album est en partie un peu un hommage voilà, à cette période-là du Alors, blues un tu peu t'es fait psyché. tu t'es fait les doigts sur ta guitare avec ces morceaux-là? Euh, Pas forcément, mais ça a commencé avant. Mais ouais, c'est le côté rassurant quand t'es ado de se dire qu'aujourd'hui on peut encore faire de la musique comme ça. Ouais. Et en plus apporter sa patte, la patte des Black Keys, qui est incroyable, et c'est un de leurs meilleurs albums. J'ai hésité parce que l'adolescence, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a cet album-là aussi des Stooges qui pour moi résume bien ce que peut être l'adolescence, avec toute la rage que ça comporte, le côté garage, le côté punk avant l'heure. Alors là, Voilà. on est très rock'n'roll. Ouais, Et quand je t'ai demandé de venir avec ton disque totémique, ouais. tu as quand même fait un petit clin d'œil à la pop, Ouais, après, tu vas parler de Sgt Pepper. par exemple. Euh, C'est celui-là, c'est ton disque d'île déserte. c'est ça, ouais. C'est mon disque préféré de tous les temps. Je sais pas si on peut parler uniquement de pop dans ce disque parce qu'il C'est est vrai. tellement varié en même temps. Euh, ouais, moi c'est un album qui me déjà qui me surprend toujours. Enfin, chaque morceau te surprend. En plus, je trouve que c'est un des albums de Beatles où ils sont tous à peu près au même niveau, je trouve. Ouais, ouais. Bah, c'est un album tardif, hein, c'est un 1er juin C'est leur 8e 1960. album, ouais. 1er juin 1967. Ouais. Et voilà, c'est l'album qui a ouvert les champs des possibles pour toute la suite du rock et de la pop. Moi, j'ai du mal à ne pas être ému quand j'écoute ce disque. Parce qu'il y a, marrant, il y a Alexandre Astier qui dit ça quand il parle souvent de Funès et sa passion pour De Funès. Je trouve qu'il dit un truc très juste, c'est ça me, ça me rend fou, quand j'essaie de le dire aussi bien que lui, mais ça me paraît dingue d'avoir compris tout ça. Et quand j'écoute cet album-là, c'est pareil. J'arrive pas à me dire comment les mecs ont compris à faire un album sur 4 pistes, aussi dingue, et puis aussi incroyablement construit en termes de composition, d'arrangement, de novation, d'innovation. Voilà, c'est Gros album. gros album. Après, je prends pas beaucoup de risques parce qu'il a quand même été numéro 1 dans les charts pendant 3 Oui, ans. oui, tout à fait. Mais c'est certainement un des disques les plus complets de l'histoire Ouais. de la musique. Mais écoute, top. Et puis, justement, ça va nous amener tout droit sur est-ce que ça a influé ce que tu es aujourd'hui. Et tu vas nous dire, c'est la prochaine question, ce que tu fais. Jingle. Aujourd'hui, Kokomo, 10 ans. 10 Ouais. ans de carrière. Carrément. Waouh. Ouais. Tu regardes derrière des fois? Pas trop, non. Pas trop. Non, Il s'est non. passé beaucoup de choses. Hein. Ouais, que ça continue d'aller très vite, ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression. Ouais. Bon, vous venez de passer une année totalement folle. Ouais, c'est vrai, c'était une année bien dense. On le rappelle, hein, vous avez joué en Europe, dans toute l'Europe pratiquement. Carrément, on a eu la chance de faire une super tournée européenne avec un groupe suédois qui s'appelait Royal Republic. Ils Exactement. nous a accueillis dans leur tourbus, ce qui se fait rarement sur toute la tournée. Ils avaient le même groupe sur toute la tournée. Et on était vraiment en immersion avec eux. Première fois en tourbus en plus. Enfin, c'était un rêve de gosse qui se réalise. J'imagine. Et ils ont été vraiment super chouettes avec nous. Et ça a été vraiment une expérience. On a beaucoup appris du show, la scène. Tout ça, c'est vraiment des bêtes de scène. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, et puis des dates en France dans les Ouais. plus belles salles, et puis Des très gros festoches aussi. l'apothéose avec des gros festoches, hein, puisque au Vieille Charrue notamment, vous avez joué à la meilleure heure, on peut le dire. Carrément. C'était top pour vous. Ouais. Ah oui, c'était super chouette. On avait joué au tremplin en 2012. Donc de revenir 11 ans après, c'était une belle boucle. Et puis voilà, encore une fois, ils nous ont offert un très chouette cadeau le samedi soir à 22h30, je sais plus, un truc comme ça, mais enfin, Ouais, c'est le ça. meilleur spot, quoi. Après Blur, ouais, tout à fait.
Alors, Kokomo, c'est 10 ans, on le disait, mais c'est la vie à deux aussi. C'est la vie La à deux. vie à deux Pas avec que à deux, Kevin. Hein. l'équipe s'agrandit. L'équipe Elle s'est s'agrandit. jamais autant agrandie que cette année, justement. Donc c'était un chamboulement pour plein de trucs. Et à la fois, Ouais. c'était hyper intéressant. Mais 10 ans avec la même personne dans un groupe, surtout pour un duo où c'est encore plus serré au niveau des rapports humains, arriver à une période comme celle-là où vous avez vécu beaucoup ensemble, plus que jamais Mm. vous n'avez vécu avec ces tournées notamment. Ouais. Qu'est-ce que tu tires de cette vie à deux et de cette année passée? Qu'on est encore plus fort que jamais Ouais. dans notre rapport entre nous. Humainement, ouais. Humainement, ouais, Humainement, carrément. Et musicalement aussi. On continue à surprendre, à se faire découvrir des nouveaux sons. C'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il m'aurait sûrement pu me faire découvrir. Eh ben, encore tu d'autres sais ce trucs. qu'on fera, c'est qu'on fera un On the Chaise Longue Ouais. avec Kevin, Grave, bientôt. trop Hein. cool, Voilà, il nous parlera de l'autre versant de Kokomo. carrément. Les projets, alors il y en a encore des très beaux, puisque là, tu sors de studio. Tout à fait. Là, on est sorti de studio. On a passé 2 fois 2 semaines chez WM Studio, du côté de Saint-Brieuc. C'est pas Warren Mutton Non, Studio. rien à voir. Pas encore. Pas encore. Oh, non, je pourrais pas leur piquer leur bébé. Ils ont mis tellement d'énergie là-dedans. Et Ce sont les initiales des gens qui tiennent le c'est studio. ça, Wilfried et Melinda, que j'embrasse, Et qui sont à Saint-Brieuc. qui sont à Saint-Brieuc, ouais. Et qui ont monté ce studio complètement dingue. Donc là, l'album est dans la boîte, Il est dans la boîte, on est en plein mixage là. en plein mixage. Ouais. Et donc, vous allez le porter sur les routes à partir de l'été prochain, C'est ça, de l'automne. l'automne prochain, c'est avec ça. 2 belles dates. Alors, 2 dates importantes pour Ouais. un groupe, hein, puisque la première, c'est à domicile. C'est ça. Alors, vous avez commencé dans les bars nantais, vous avez joué la dernière fois à Stérolux, et là, Ouais. vous allez jouer à la la Carrière. Carrière. Hein, donc, vous montez encore d'un cran au niveau audience, on va dire. Et puis, je pense aussi un rêve de gosse, c'est de remplir un Olympia C'est ça. parisien à la fin de l'année. Donc, l'album sera sorti, et là, vous allez aller le défendre. Carrément, c'est une grosse responsabilité parce qu'on a envie forcément tout défoncer pour cette date. Et on a déjà eu l'honneur de jouer à l'Olympia en première partie de la tournée de Royal Republic. Voilà. Et Là, c'est donc déjà là, ça fait un truc. Mais là, quand tu es tête d'affiche à l'Olympia, Ouais. voilà, c'est autre chose et on a vraiment envie de tout donner. Les grandes lettres, elles sont pour vous. C'est ça. Ouais, super, impeccable. Eh ben, écoute, je vous souhaite une belle tournée. Vous allez kiffer, j'espère, Merci. autant que vous avez kiffé la tournée précédente. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a une vie après Kokomo? C'est-à-dire que pendant Kokomo, mais quand tu n'es pas en studio, quand tu n'es pas en concert, qu'est-ce qui te fait kiffer? Il y a toujours plus ou moins une continuité. Il y a la musique est toujours là en fait quelque part. J'ai un problème avec le silence, donc déjà les disques tournent tout le temps à la maison. Ouais. Après, j'ai la chance d'être papa, d'avoir une chérie incroyable, donc déjà profiter de ces instants. Qui a créé la pochette, pochette de exactement, toutes l'album, les ouais, tout à pochettes fait, d'ailleurs, comme toutes les pochettes. et la prochaine qui arrive aussi. D'accord. Et donc, non, déjà, comme on a une vie où on est tout le temps en vadrouille, déjà, essayer de retrouver un rapport avec nos proches et Ouais. les amis, c'est déjà pas mal si on arrive à faire ça quand on revient. Bon, super, impeccable. Alors, on parlait de live. Quand je t'ai demandé de choisir quel titre tu voulais que l'on regarde, tu n'as pas choisi un clip, mais tu as choisi une session live, Ouais. justement. Alors, Astérolux, on en parlait À tout à l'heure. domicile, Et c'est le titre qui porte le nom de le l'album, nom de l'album. titre éponyme, On en écoute un extrait? carrément. C'est parti. Warren, la dernière question, c'est l'anecdote. L'anecdote, je voudrais que tu me racontes une anecdote croustillante de tes 10 ans de Kokomo, ou peut-être de la dernière tournée. Alors, quand je t'ai posé cette question, j'ai pensé que tu allais me parler d'une anecdote qui est un petit peu
dur, hein, Ouais, puisque tu vas peut-être me le résumer, mais vous avez eu un accident important sur la dernière ouais, tournée. ouais, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on prenait la route avec, pour la première fois, là, un tourbus pour nous, Ouais. uniquement pour nous, parce qu'on parlait de Royal République, on était invités, mais là, c'était, la première fois qu'on savourait vraiment ce rêve. Et ce rêve a duré, 6 heures parce qu'on s'est couché et au réveil, il y a eu un incendie qui s'est déclaré pendant qu'on roulait et qu'on dormait. Donc il a fallu foutre le camp, en 5 minutes parce que ça va très, très vite. On était en tournée dans le sud de la France en pleine canicule et en plus il y avait le Mistral. Ouais. Donc à 6 heures du matin, il faisait déjà 35 degrés et avec le vent, c'est parti en deux-deux. Donc bah, c'est horrible, mais c'est vrai que tu te dis plein de choses dans ces moments-là. Déjà, tu penses au fait que tu en es sorti Oui, et que voilà, tu laisses un petit peu tout, aussi sur la voilà. route, Il y a un petit bout de l'histoire de Kokomo qui restait là parce qu'il y avait du matériel, il y avait des enregistrements, c'est il y ça, avait tout ouais. ça. Il y a eu quelques concerts d'annulés, hein, Il y a eu voilà, une fin de tournée un petit peu, et c'était une semaine, on devait en faire, beaucoup, voilà, et donc notamment par le chance, ils ont tous répondu, OK pour, pour remettre ça pour repas ça. l'été Alors, d'après. moi, je disais, je pensais que tu allais me raconter cette anecdote, mais tu as choisi une anecdote beaucoup plus, riche Ouais, pour le groupe et puis plus joyeuse, ouais, dis-moi tout. carrément. Eh ben, on parle de petits rêves de gosse et de trucs qu'on coche, c'est la rencontre avec Jack White. Où on a eu déjà cette année-là, on était comme des fous de pouvoir faire. Il y a eu 3 moments de dingue. Il y a eu là, on a fait les premières parties avec, Rival Sons. Ouais. Il y a eu Jack White. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais Mmh. il y a eu cette tournée avec Royal Republic qui était hyper enrichissante. Et Jack White, vraiment, ouais, ça a été. Je pense qu'on a tous été plus ou moins influencés par Est-ce que ce c'est dieu celui du qui rock. aujourd'hui porte le mieux le rock? C'est un de ceux, ouais, qui C'est porte un le de mieux ceux le qui rock. Et puis moi j'ai toujours eu un respect complètement sans filet pour ce mec-là parce en plus il est toujours très très fidèle à ses racines de blues. Il a contribué avec son label à represser des disques qui étaient ouais, plus repressés depuis très longtemps. Donc ouais, c'est un activiste, une vraie inspiration. c'est une vraie Ouais. inspiration. Alors comment c'était la tournée avec Jack White? Vous l'avez croisé, abordé, Ouais, ben, en fait, ce qui était, assez surprenant, c'est que tu t'attends sur des machines, américaines, aussi incroyables, à ce que ce soit très superficiel et limite que tu la croises pas du tout. Mmh. Qu'il y ait une mauvaise ambiance, parce que tout le monde est stressé dans l'équipe et que toi, t'es es un petit peu pas lâché, comme ça dans Ouais. la gueule du loup, mais presque parce que, ben, tu as genre 25 minutes pour faire tes balances et 25 minutes de set. Mmh. Tout ça, tu le sais en avance. Mais alors déjà, ça commence avec le régisseur qui reçoit un courrier de la production de Jack White. Et c'est un courrier qui fait 3 pages. Et ça commence, les 3 premières lignes, c'est nous nous efforçons de laisser le meilleur des souvenirs aux premières parties, machin. Donc quand ça Beau, commence comme ça, ouais, tu te beau dis, bon, jeu, bah, ouais. ça va être plutôt cool. Ouais. Et toute la prod a été mais, aux petits oignons avec nous, hyper sympa. Le manager est venu dans nos loges pour demander si on voulait boire un coup. Ils avaient un bar dans les loges de Jack White, tout ça. Vraiment Ouais, hyper cool. classe. Et après, ils organisent un petit échange de 10 minutes avec une photo en Super. souvenir avec lui. Ouais, top. Et donc, t'as l'impression de. C'était hyper drôle parce que nous, on attendait à côté de ces loges. Et puis Jack White se poudre la tronche de blanc en fait pour choper la lumière. Et comme Ouais. son concert est tout en monochrome, et puis il a un côté très pas gothique, mais à la limite, et, il a Un un peu côté Ghost, un ouais, peu Edouard ouais. Badargian, quoi. Tu as vraiment Ouais, l'impression de croiser Edouard c'est ça, Badargian. ouais, ouais, Alors déjà, il est super impressionnant parce qu'il fait presque 2 mètres, je crois. ouais. C'est une marmule, et puis il a un côté pas autiste, mais très très ouais ouais très à tout observer. Il a un regard impressionnant, et puis il a regardé notre concert Bien les regardé. 2 fois. Ouais, On a joué 4 morceaux à chaque fois. La première fois, il a regardé les 2 premiers, la deuxième fois, il a regardé les 2 derniers. Donc, cool. et puis, comme ça, vraiment à regarder, pas juste pour laisser Ouais, l'image cool, c'est la prod qui me demande d'être là pour donner une image cool. Non, non, il l'a ouais. fait vraiment par plaisir. Beau souvenir? Ouais, ouais, très très beau souvenir. Eh ben, j'espère que tu en auras plein d'autres avec Ah ouais, les projets à venir. Je vous souhaite une belle sortie d'album à tous les 2. merci. J'ai promis, donc on appellera Kevin et il viendra nous voir dans une prochaine émission de On the Chaise Longue. OK? Cool.
Merci Super. Warren. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous, pas tout de suite avec Kevin, mais bientôt, pour un prochain épisode de On the Shells Long. Au revoir.